Salut tout le monde, j'espère que votre confinement se passe bien en ce 11 novembre. Voici le deuxième épisode du journal d'un doctorant reconfiné. Je traite aujourd'hui de ce qui est sans doute le texte le plus connu parmi les textes méconnus de Stirner. Nous sommes en 1842 et Max Stirner publie Le faux principe de notre éducation, soit encore un texte polémique et subversif qui suscite beaucoup de critiques. On entrevoit déjà très largement les prémices de l'anarchisme individualiste dans la pensée de l'auteur. Je rappelle qu'il y a plusieurs types d'anarchisme historiquement et factuellement, et il faut classer Stirner dans l'anarchisme individualiste de gauche, dont il est un des pères fondateurs. L'éducation est ici le thème principal, et on pourrait résumer le bon modèle éducatif à une incitation à la subversion. L'enfant n'est pas du tout un être encore incomplet, mais bien un futur adulte qu'il faut déjà entraîner à être contre l'autorité injustement exercée, c'est-à-dire contre l'État. Stirner reprend encore les notions de minorité et de majorité de Kant, et l'enfant doit tendre vers l'état de majorité le plus vite possible, même s'il est encore juridiquement mineur. L'enfant doit être autonome et se préoccuper de son devenir individu, comme dans la tradition protestante, mais cette fois-ci sans la dimension religieuse. On est au balbutiement du devenir unique, de l'unique et sa propriété, 2 ans après, en 1844. L'enfant est un futur adulte qui doit apprendre à contester les ordres injustes et se préparer à être une personne plutôt qu'un sujet obéissant et dénué de volonté. Nous sommes à la moitié du XIXe siècle et Stirner observe l'industrialisation massive et une modification de beaucoup d'éléments de la société, se traduisant par un passage de l'ère humaniste à l'époque réaliste. Ce réalisme est supérieur à l'humanisme car il tente d'enseigner un savoir pratique à tous. Il y a une tentative d'universalisation du savoir vers l'élaboration d'une théorie de la connaissance unifiée. Mais il subsiste une insuffisance dans ce réalisme. À travers l'industrisme massif se développe le matérialisme et une forme de dandisme bourgeois frivole et irresponsable au détriment de la liberté de volonté individuelle. Cette volonté individuelle trouve son origine dans une éthique fondée en soi-même et qui présuppose des efforts et l'exercice de sa liberté au sein de ce que Kierkegaard appelle l'intériorité, mise en condition, cette fois-ci, dans le stade éthique. Chez Stirner, il n'y a pas d'équivalence au stade religieux, l'éthique se suffit à elle-même. Elle est au service du bien le plus haut pour Stirner, la liberté. Je précise toutefois qu'il n'y a pas de liberté véritable chez Stirner sans une implication politique active dans la société, au minimum en étant par principe contre l'État. Mais dès le début, l'État se mêle d'entraver et de formater la jeunesse par l'éducation pour être bien sûr de produire des sujets obéissants et dociles plutôt que des citoyens véhéments qui exercent leurs prérogatives d'hommes libres à l'état de majorité. Je cite, j'utilise toujours la traduction de Stirner des éditions L'Âge d'Homme de 1972, réédition 1977 à la page 39, « Notre bon fond d'indiscipline est étouffé avec violence et avec lui, le développement du savoir vers le libre vouloir. » Fin de citation. Cette dernière récapitule clairement les éléments critiques que j'ai exprimés et Stirner encourage tout un chacun à entreprendre une démarche personnaliste 80 ans avant la naissance du courant de pensée. Le problème de l'éducation se trouve alors confronté à un paradoxe. Pour qu'une éducation soit réussie, il faut mettre en œuvre plusieurs dispositifs. Le rôle des parents est crucial, ils doivent être aimants et présents. Il est préférable de retirer l'enfant des écoles publiques et de lui donner une instruction choisie et éclairée. Par conséquent, le prolétaire n'a pas le temps, ni vraisemblablement l'argent, de former des leaders pour les mouvements révolutionnaires. Il faut qu'il y ait une collaboration entre les universitaires ou les intellectuels des classes moyennes pour se mettre au service du prolétariat. C'est un peu ce que fera Friedrich Engels avec Marx. Pour faire un bon anarchiste individualiste de gauche, il lui faut une éducation exemplaire et élitiste. Une fois qu'il sera suffisamment éclairé, c'est tout naturellement que l'individu se tournera de lui-même contre l'appareil étatique et contre les dérives du capitalisme. Il faut réveiller l'idée de liberté en chacun et elle se traduit dans la philosophie de Stirner par la subversion. Je cite une fois encore à la page 39.
De même que dans notre enfance, nous nous habituions à nous faire à tout ce qui était imposé, de même, plus tard, nous nous faisons et nous adaptons à la positivité, nous nous conformons au temps où nous devenons les esclaves et les prétendus bons citoyens. Fin de citation. Cet appel ultime à la désobéissance peut se compléter par le fait que, chez Stirner, construire des écoles, si possible qui ne suivent pas les programmes édictés par l'État à la lettre, est bien plus important que de construire des prisons, des usines ou des églises. C'est tout pour aujourd'hui. Salut tout le monde!